Dieu a tellement aimé le monde. Dans la traduction précédente, Dieu a tant aimé le monde. On pourrait s'arrêter là aujourd'hui et méditer cette seule phrase. Tout y est dit déjà, ou presque, tout de notre foi et du mystère de Pâques. Dieu a tant aimé, non pas beaucoup, énormément, infiniment, passionnément, chacun de ces adverbes aurait du sens pourtant, mais tellement, tant. Il y a dans ce petit mot comme une accumulation, un long et patient effort, un mouvement continu, une croissance aussi, tant et tant, sans se décourager, avec conviction et persévérance, tant, tellement, à un tel point, en si grande quantité. Dieu nous a aimés ainsi. Il y a cependant aussi dans ce petit mot, je le crois, comme un peu de déception, de lassitude. J'ai tant fait pour toi et tu n'as pas compris. J'ai tant fait pour toi et tu ne m'as pas accueilli. Un peu de déception et de lassitude, oui. N'est-ce pas d'ailleurs un sentiment que nous éprouvons nous-mêmes bien souvent? On a tant fait, on s'est tant dépensé, on a tant donné jusqu'au meilleur de soi-même et on est si peu récompensé, si peu suivi, si peu compris. Des parents peuvent ressentir cela après avoir tant fait pour leurs enfants. Des enseignants pour leurs élèves, des étudiants pour leurs examens, des prêtres pour leurs paroissiens, des chrétiens engagés pour leur Église. On a tant fait pour que tout aille bien, on a cessé d'encourager la bienveillance et l'engagement, on a tant rappelé le sens profond et la beauté des choses, et puis, devant l'accueil mitigé, la tiédeur de la communion, on est fatigué, déçu. C'est un sentiment bien humain. Un sentiment qui, disons-le, n'est pas exempt non plus d'une touche d'égoïsme, d'orgueil. J'ai tant fait pour toi et tu me le rends si mal. Je ne mérite pas cela, moi. C'est aussi, selon les évangiles, un sentiment divin. Dieu a tant aimé le monde et les hommes se sont détournés de lui. L'évangile de Jean, dès le prologue, raconte cette histoire, notre histoire, et cette déception apparente de Dieu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Les hommes ont préféré les ténèbres à la vraie lumière, car tout homme qui fait le mal déteste la lumière, écrit saint Jean. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais l'histoire de Dieu avec nous ne peut en rester là. L'éventuelle déception ou la fatigue de Dieu ne sont qu'apparentes. Si très souvent dans l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme l'envoyé de Dieu, ici ce n'est pas le seul mot utilisé. Dieu n'a pas seulement envoyé son Fils, il a donné son Fils. Il a donné la chair de sa chair en quelque sorte. Le cœur de son cœur. Il a donné son Fils unique, l'unique trésor de son être de Père tout aimant. Il l'a donné sans retour. Et vous le savez bien, donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Dieu a tant aimé qu'il s'est donné lui-même dans le don de son propre Fils. Et cela change tout dans l'histoire et dans la vie des hommes. Ainsi, écrit saint Jean, tout homme qui croit en lui ne périra pas, il obtiendra la vie éternelle. Si l'homme n'accueille pas, s'il ne comprend pas, c'est-à-dire s'il ne prend pas avec lui, pour lui, comme lui étant personnellement adressé, s'il n'accueille pas l'amour immense et patient de Dieu, alors il passe à côté de la vraie vie. Et il prend un chemin de perdition, où il va se perdre et périr.
Il ne s'agit pas que de grandes phrases et de belles idées. C'est vraiment notre quotidien qui est ici décrit, frères et sœurs. Si nous n'accueillons pas vraiment cet amour tant donné de Dieu, un amour qui se transmet comme en cascade par tant de médiations humaines, alors nous passons à côté de la vraie vie. Interrogeons-nous. Qu'avons-nous vécu pendant ce carême, en famille, en paroisse, en communauté, si nous n'avons pas cherché davantage à accueillir dans notre quotidien, dans nos comportements, cet amour infini de Dieu? Heureusement, le carême n'est pas terminé. Il reste encore tant de jours, tant d'occasions de recevoir et de donner cet amour concret du Seigneur et comme lui, de tant aimer. En tant de petites choses, ou de grandes choses aussi, si vous voulez. Le poète René Déobaldia en a fait quelques vers très beaux. Tant de portes à ouvrir, à fermer, tant de lits à défaire, à faire, tant d'escaliers à monter, à descendre, tant de vaisselle à laver, à essuyer, tant de linge à blanchir, à noircir, tant de poignées de main à distribuer, tant de lettres à écrire, tant de paroles à prononcer, tant de tout et si peu de quelque chose, tant de choses et si peu de quelque tout, tant et tant et si peu de si peu, qu'il y a là de quoi décourager le meilleur, de quoi aller planter sa tente dans le désert, mais tant et tant de grains de sable. Oui, tant et tant, comme les grains de sable du poète, comme l'amour de Dieu pour vous, pour nos vies. Dieu a tant aimé que ce petit mot rebondisse jour après jour dans nos vies. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du chanoine Joël Rochette peuvent envoyer une lettre et une enveloppe préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour la Belgique, service des messes télévisées, rue de la Linière 14, 1060, Bruxelles. Pour la France, Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013, Paris. Cette homélie est d'ores et déjà téléchargeable sur le site www.catobel.be.